Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui s'intéressent dans le domaine de la formation professionnelle, lancer un appel d'abord à la diaspora congolaise, de pouvoir s'intéresser à ces domaines pour la République démocratique du Congo. Nous pourrons éliminer les phénomènes Kuluna, nous pourrons éliminer le phénomène des enfants de la rue si nous organisons ces secteurs très sensibles. La formation professionnelle permet d'organiser les métiers. Un pays sans métier n'ira nulle part. On n'aura pas le développement sans métier. Bienvenue à African Live Stream. Nous sommes présentement à Toronto. C'est un grand plaisir aujourd'hui où nous recevons les directeurs au ministère de la formation professionnelle de la République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour, Monsieur William. Oui, ça fait déjà une année depuis qu'on s'est vu ici dans nos studios. Ok. Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique votre présence cette fois-ci ici à Toronto, au Canada, parce que vous avez été à Québec et probablement dans d'autres villes du Canada. Oui, oui. Au fait, j'étais venu pour un objectif, faire la promotion de la formation professionnelle, qui est une innovation en République démocratique du Congo. Alors, je suis passé par vous, par votre canal, et je sais que par votre canal, nous pouvons faire cette promotion, parler du ministère de la formation professionnelle, qui est essentiel pour le programme de développement République démocratique du Congo. C'est quoi exactement ces ministères? Parce que c'est un nouveau ministère. Oui, c'est un nouveau ministère. Le nouveau ministère a vu le jour. S'il faut parler de ces ministères, nous pouvons entrer dans l'histoire. Le ministère a vu le jour suite aux recommandations de l'UNESCO qui demandaient aux différents pays membres de pouvoir faire des réformes en matière d'éducation. Et ce ministère a vu le jour en 2014, mais avec l'appellation du ministère de l'enseignement technique et professionnel, sous l'abréviation des ETP, enseignement technique et professionnel. Et ce n'est que vers 2016 que le ministère a évolué. On ne parlera plus de ETP, on parlera maintenant du ministère de la formation professionnelle et métiers. Et la formation professionnelle est importante. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué dans le système éducatif une formation qui prend beaucoup de temps, qui amène tout le monde à l'université, alors que les jeunes, tous ne sont pas faits pour l'université. Alors, ce ministère permet la formation et l'encadrement de jeunes. Nous vivons dans un pays où vous connaissez, nous avons pas mal de difficultés et les jeunes sont abandonnés, alors que la formation professionnelle permettra à ce que ces jeunes soient encadrés et pour qu'ils puissent avoir des métiers dans la vie. Alors, le ministère a pour objectif de pouvoir développer les métiers. Parce que comme vous le savez, sans le métier, il n'y a pas de développement dans un pays. Je suis venu au Canada, j'ai remarqué que le Canada est essentiellement un pays de métiers. Le métier est tellement développé au Canada. Alors, si la République démocratique du Congo, qui veut demain aller vers le développement, doit organiser les métiers. Donc, le ministère de la formation professionnelle a un objectif de pouvoir organiser les métiers en République démocratique du Congo. Et où est-ce que vous en êtes en ce moment? Parce que ça fait un an. Oui. Et y a-t-il quelque chose de concret que vous avez déjà... Oui, on a vraiment évolué parce que avant de pouvoir attaquer ce qui est essentiel, il faudrait au départ organiser le ministère. Le ministère, comme je vous ai dit, a vu le jour en 2014. Nous avons évolué jusqu'à arriver en 2016 où le ministère a changé d'appellation, ministère de la formation professionnelle. Il fallait d'abord structurer le ministère. C'est pas quand même nouveau. Oui, c'est pas nouveau, mais vous connaissez 10 ans depuis que vous connaissez lorsqu'il y a pas mal de difficultés dans l'implantation. Nous sommes dans un pays qui se recherche, un pays en voie de développement. Pour nous, on a connu pas mal de difficultés. On devait s'orienter. Il fallait organiser d'abord l'administration. L'administration est organisée. Vous avez au niveau national le cabinet du ministre, actuellement chapeauté par son Excellence Marc Ekila, qui est le patron
du ministère de la formation professionnelle, que je salue à passant. Vous avez l'administration. Dans l'administration, vous avez le secrétariat général qui est aujourd'hui chapeauté par Madame Gisèle Kendelou. Vous avez le secrétariat général qui organise l'administration. Vous avez l'inspection et vous avez un service qui s'occupe du personnel et de la paye. Et la même nomenclature, nous le voyons aussi au niveau de la province, où au niveau de la province, vous avez communément celui qu'on appelle le directeur provincial, avec un IPP qui est inspecteur provincial, ainsi que celui qui s'occupe des agents et de la paye. Je vous donnerai une expérience personnelle. Moi, je suis directeur provincial de la formation professionnelle au Congo central et nous avons eu le bonheur d'implanter cette administration au niveau de la province du Congo central. Et ce ministère a eu pour mérite de donner de l'emploi. Parce que c'est très important dans le contexte qui est le nôtre, avec la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui veut vraiment donner de l'emploi aux jeunes gens. Nous avons eu le loisir d'organiser ce ministère au niveau du Congo central. Nous sommes battus pour avoir 1482 jeunes gens qui ont reçu le matricule et qui aujourd'hui sont en train d'être mécanisés petit à petit au niveau de la fonction publique. Donc, un des éléments importants, c'est le ministère a donné de l'emploi aux jeunes gens qui n'avaient pas du travail. Donc, il y a création d'emplois. Création d'emplois, très important. Et ce n'est pas seulement au Congo central, parce que ce ministère a au moins 30 provinces éducationnelles. Si je parle de 30 provinces éducationnelles, c'est dans tous les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et lorsque vous faites la sommation, donc ce ministère a créé de l'emploi auprès des jeunes gens. Est-ce qu'il y a des formations que vous privilégiez dans ce ministère? Oui. Au fait, il y a le curricula et les formations qui sont en train d'être préparées par l'inspection, parce que c'est ça la vocation de l'inspection. L'inspection prépare les formations et en même temps organise des concours, l'évaluation qu'on appelle communément l'évaluation. Alors, pour le moment, ce qui est important, c'est que nous sommes en train de nous battre pour créer des centres de formation. Parce que le ministère aura de sens que lorsque nous allons avoir des centres de formation, parce que c'est dans le centre de formation que la formation des jeunes gens seront organisées. Quand est-ce que vous pensez que ces centres de formation auront lieu? Nous sommes dans la phase de construction de centres de formation. Parce qu'il faut du financement, il faut le moyen. Nous sommes à la phase de construction des centres de formation. Et d'ailleurs, pour votre information, dernièrement, sous le leadership de son excellent Marc Ekila, le Premier ministre nous a accompagnés pour lancer les travaux de construction d'un centre de formation moderne qu'on appelle centre de formation Mosala au niveau de Mombele, qui est dans la commune de Limete, un quartier chaud de Kinshasa. Et il y a la construction a déjà commencé, mais pour vous dire vrai, il y a encore beaucoup à faire. Mais dans la vision, nous voulons assez que dans chaque province éducationnelle, nous ayons un centre de formation moderne. Un centre de formation moderne. Et puis dans chaque territoire, au moins 2 centres de formation qui tiennent compte des réalités de terrain. Je vous donnerai un exemple. Celui qui est au Kasaï n'a pas la même préoccupation que celui qui est au Congo central, dont la formation doit s'orienter dans le domaine agricole. Mais celui qui est au Kasaï, peut-être, il faut une formation dans les histoires de mines. Donc, voilà un peu... Moi, étant quelqu'un de la diaspora, j'aimerais savoir c'est quoi la place que vous réservez la diaspora dans votre ministère. Est-ce que la diaspora peut apporter son savoir-faire dans votre ministère? Bon, bien sûr qu'on est de la diaspora, mais plusieurs veulent aussi faire quelque chose au pays. Dans les domaines des métiers, il y a des métiers que nous apprenons déjà ici au Canada. Nous aimerions peut-être que les pays puissent en profiter. Alors, dans ce sens-là, où je veux savoir, est-ce qu'il y a une place que vous accordez à la diaspora congolaise qui est un peu partout dans le monde? Ok, une place importante. Je donne un exemple parce qu'il y a des centres de formation publics que l'État doit construire, mais il y a des centres de formation privés. Voilà pourquoi
nous profitons de cette opportunité pour lancer un appel à la diaspora. Si la diaspora peut descendre au niveau du pays pour construire et venir avec des projets de construction de centres de formation. Parce qu'ici, vous avez l'expertise, vous avez la technologie. C'est comme ça que je donnais l'exemple de centre de formation de Québec. Lorsque vous avez tous ces savoir-faire, moi, je vous invite à venir au pays, à construire, parce que l'État ne saura pas faire tout seul, construire tout seul les centres de formation. Alors, moi, j'invite la diaspora. Il y a la possibilité d'avoir des agréments au niveau de la formation professionnelle. La diaspora peut descendre au pays pour construire des centres de formation privés. Parce qu'il n'y a pas seulement le centre de formation public, il y a aussi le centre de formation privé. Et la diaspora peut venir apporter son savoir-faire dans la construction des centres de formation pour qu'ensemble, non seulement nous, l'État, mais ensemble avec le privé, nous puissions arriver à ces rêves de la création de la classe moyenne en République démocratique. Dans la ville de Québec, vous avez visité tout simplement ces centres-là ou il y a d'autres contacts que vous avez fait ici? Oui, dans la ville de Québec, j'ai visité les centres de formation professionnelle de Québec parce que ces centres ont des objectifs que nous partageons ensemble avec. Mais aussi, j'ai visité d'autres structures dans d'autres domaines. Par exemple, une structure au niveau de Montréal qui travaille dans le domaine de la santé, de l'entreprise et de climat. Avec eux, nous nous sommes donné rendez-vous pour nous entretenir et partager ensemble avec la vision et surtout nous apporter aussi des éléments dans le domaine de l'éducation. Je vous informe ici au niveau de Toronto, là je viens de visiter la conférence internationale sur l'éducation et je crois peut-être que nous pourrons participer à cette conférence parce que pour votre information, il y a ce qu'on appelle la formation formelle et normale et la formation au niveau de la formation professionnelle, mais tout ça, c'est inclus dans le domaine de l'éducation. Ok. Il n'y a pas très longtemps, on a reçu ici la première ministre de la République démocratique du Congo, son Excellence Judith Suminwa. Est-ce que votre arrivée ici, votre visite présentement, c'est toujours dans le même cadre de ce qu'elle est venue faire ici? Oui, d'abord, c'est une excellente idée lorsque nous avons vu Madame Judith Suminwa, Première ministre de la République démocratique du Congo, venir au Canada. Et nous emboîtons le pas pour venir soutenir cette vision dans le domaine de la formation professionnelle. Parce qu'Excellence a mené avec elle beaucoup de projets. Et nous, lorsque nous venons, c'est pour mettre un accent dans le domaine de la formation professionnelle. Au cours de l'émission, je vous ai parlé de la Première ministre qui est venue lancer la construction, l'ouverture de la construction d'un centre de formation qu'on appelle Mosala dans la commune des Limété. Dans la commune de Limété, un endroit chaud de la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, nous soutenons les démarches du Premier ministre et nous sommes venus juste mettre un accent, surtout dans le domaine de la formation professionnelle. Et nous pensons que la Première ministre aura du répondant au Canada parce que le Canada, c'est un pays très avancé dans le domaine de la formation professionnelle parce que les métiers sont très bien organisés ici. Comme je l'avais dit quand on a commencé cette émission, c'est la deuxième fois que vous venez ici en mission au Canada. Et la première fois qu'on vous avait reçu en tant que ministre provincial, vous nous avez parlé de certains projets, de certains contacts que vous avez faits. Qu'en est-il de ces contacts-là aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose de concret qui s'est déjà réalisé depuis que vous êtes venu ici? Je parlerai essentiellement des chambres parce qu'on a plus évolué avec la Chambre de commerce Canada et Afrique et nous laissons à ceux qui nous ont remplacés de continuer dans la même lancée et avec de propositions de projets parce que nous avons besoin de partenariats ensemble parce que Maïndombe doit se développer et on a besoin de ces contacts. Monsieur le directeur, je ne peux pas finir cette émission sans vous poser une petite question sur la ville de Goma qui est tombée cette semaine pendant que vous êtes ici au Canada. Et si vous avez quelques mots à dire là-dessus, ce serait quoi? Nous condamnons d'abord cette agression. Voir un pays africain, un pays noir, s'attaquer à un autre pays, ça c'est inacceptable. Et nous lançons un soutien. Nous demandons à
tout le monde, à tout le peuple de pouvoir être derrière le FARDC et nous savons que nous allons récupérer Goma. Nous soutenons les institutions du pays parce que depuis Sun City, nous avons pris le pacte républicain de pouvoir accéder au pouvoir par des voies démocratiques. Et ce qui se passe à Goma, c'est très désolant de voir que l'Afrique qui devait présenter un bon exemple, un autre pays qui agresse un autre pays, c'est inadmissible. Et nous sommes derrière les institutions et nous pensons remporter cette victoire. Et nous soutenons nos amis qui sont à l'Est parce qu'ils font partie de la République démocratique du Congo. Je crois que l'intégrité territoriale est très importante pour nous. Et dans la vision du chef de l'État, l'actuel chef d'État Tshilombo Tshisekedi, Antoine, et vous avez vu comment Patrice Emery Lumumba s'est battu pour l'intégrité territoriale nationale. Vous avez vu Mobutu et tout le monde. Je n'oublie pas Mzee Kabila. Et je pense que ces pays ne pourra pas être divisés. Les pays ne pourra pas être divisés. Nous sommes derrière le FARDC et nous l'emporterons. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui, ici à Africanada Stream, à partir de Toronto. Si vous avez un dernier mot, ce serait lequel? Les derniers mots, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui s'intéressent dans le domaine de la formation professionnelle, lancer un appel d'abord à la diaspora congolaise, de pouvoir s'intéresser à ces domaines pour la République démocratique du Congo. Nous pourrons éliminer les phénomènes Kuluna, nous pourrons éliminer le phénomène des enfants de la rue si nous organisons ces secteurs très sensibles. La formation professionnelle permet d'organiser les métiers. Un pays sans métier n'ira nulle part. On n'aura pas le développement sans métier. Alors, moi, j'invite l'opinion publique du Canada de nous soutenir dans cette vision de la formation professionnelle. Je lance aussi un appel à la diaspora parce que vous m'avez posé cette question. Les portes sont ouvertes. Le ministère de la formation professionnelle agrée les centres de formation privés. Venez descendre au pays, organiser les projets en mettant sur pied les centres de formation pour que nous puissions encadrer cette jeunesse qui constitue l'avenir de notre pays. Excellence, Monsieur le ministre, et qu'il a ses bas. Il est dans tout le coin pour voir comment organiser ces projets de la formation professionnelle et vous pouvez compter sur nous et tout ça c'est dans la vision du chef de l'État qui veut que nous ayons une classe moyenne en République démocratique Congo. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est William Wiyuku à partir du Canada et c'est Africanada Stream.